Nous avons vu que lorsque le nombre de fentes augmente, la figure de diffraction présente des maxima locaux bien marqués et des maxima locaux qui sont de moins en moins marqués. Cela signifie que si on prend un nombre de fentes important, nous ne verrons que des points lumineux correspondant aux maximums globaux et les maxima locaux seront imperceptibles. Cela signifie que si on considère un réseau de diffraction, c'est-à-dire un réseau composé de milliers de fentes très fines ou des sillons, comme sur un CD-ROM ou un DVD par exemple, on va supposer que les fentes sont si fines que la figure de diffraction est très large et donc est uniforme sur l'écran. Cela veut dire que dans le cas d'un réseau, on peut considérer que la figure de diffraction est la même pour tous les angles et qu'il y aura donc juste un jeu d'interférences. On va définir le pas du réseau. Le pas du réseau, on l'appelle petit d, c'est égal à la longueur du réseau divisé par le nombre de fentes. Autrement dit, c'est la distance entre deux fentes consécutives sur le réseau. Dans ce cas, on observera des maxima pour d sinus θ égale à m fois lambda. Cette formule fait référence à des développements antérieurs que nous avions considérés pour les interférences. Nous voyons ici différentes simulations pour différents nombres de fentes, n égale 2, 4, 6, 8, et donc on voit que plus le nombre de fentes augmente, plus les maxima globaux sont marqués, et donc on va observer une multitude de points, et donc on voit que la figure de diffraction est quasiment constante, parce que si les fentes sont très fines, à ce moment-là, la largeur des fentes interviendra donc. On observera des maxima d'interférence pour d sinus θ égale à m fois lambda, c'est-à-dire que la position sur l'écran par rapport au centre de l'écran est égale à m, L sur lambda divisé par d. Ce sont donc bien les positions des maxima. Dans ce cadre, les maxima secondaires seront quasiment imperceptibles et ils vont donc être négligés. Ceci explique pourquoi sur la face postérieure d'un CD-ROM, on voit différentes couleurs, comme le représente l'image ici en haut à droite. En effet, sur un CD, on a des sillons qui sont gravés, plusieurs sillons par millimètre, ce qui va créer des figures de diffraction par un réseau, puisque ces sillons seront considérés comme un réseau. Et donc on voit que suivant les différents ordres, ordre 0, c'est là où la réflexion se fait à 100%, c'est-à-dire là où on verra la lumière visible, telle qu'elle est réfléchie normalement. Et si on prend des angles non nuls, on va apercevoir les ordres 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, qui seront dispersés en fonction de leur couleur. En effet, nous avons vu précédemment que la position des points dépendait de la longueur d'onde, et comme la longueur d'onde des couleurs est différente pour le bleu, le rouge, le jaune, le vert, on aura donc des points de couleur qui seront espacés différemment sur l'écran, ou sur la figure que l'on observe. Sur le DVD, c'est le même principe, sauf que les sillons sont encore beaucoup plus serrés, ce qui donne une figure de diffraction ou d'interférence beaucoup plus large.